Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous du Journal de l'économie. Alors que les semences de blé améliorées développées à partir des années 80 en Tunisie sont rattrapées par les maladies, les variétés traditionnelles sont réintroduites par certains producteurs. Nous nous rendrons au Sri Lanka. Dans ce pays, la révolution de l'agriculture biologique met en péril son industrie du thé. Au premier semestre 2021, l'Australie a dépassé la Chine comme premier producteur d'or. Nous en parlerons également dans ce journal. Avec la pandémie de coronavirus, les perspectives de croissance de la demande mondiale de cacao ont pris un coup. Si la demande reprend progressivement des couleurs en 2020-2021, l'offre mondiale reste encore abondante avec pour conséquence un trop-plein sur le marché. L'excédent mondial devrait grimper désormais à 230 000 tonnes. En 2020-2021, le surplus sur le marché mondial du cacao sera plus important que prévu. Dans sa dernière note publiée le 31 août, l'Organisation internationale du cacao anticipe désormais un excédent de 230 000 tonnes de fèves contre 165 000 tonnes précédemment. Cette révision à la hausse du cartel s'explique essentiellement par l'amélioration des perspectives du côté de l'offre. D'après l'ICO, la récolte mondiale d'or brun devrait en effet atteindre 5,14 millions de tonnes d'ici la fin de la campagne, un niveau record en hausse de 8% par rapport à la saison dernière. Pendant ce temps, les broyages sont prévus pour s'élever à 4,86 millions de tonnes, une amélioration de 3,3% d'une année sur l'autre, qui traduit la reprise progressive des activités de transformation à la faveur d'une demande stimulée par la réouverture des économies. Mais si la pandémie de coronavirus a entraîné une réduction des activités avec une baisse de la demande de cacao et une perturbation des approvisionnements, les vagues de vaccination ont conduit les pays à redémarrer leurs économies, ce qui est de bon augure pour les matières premières d'après l'organisation. Au total, l'organisation estime que le gap entre l'offre et la transformation du cacao contribuera à grossir les stocks en fin de campagne 2020-2021. Ceux-ci devraient se chiffrer à 1,96 million de tonnes, soit 13,3% de plus qu'en 2019-2020. Pour rappel, l'Organisation internationale du cacao rassemble 51 pays, dont 22 exportateurs et 29 importateurs de cacao. Ces nations comptent pour 92% des expéditions globales et 80% des achats de la matière première sur le marché mondial. Face aux sécheresses accrues et à la propagation de maladies, les agriculteurs tunisiens sont de plus en plus nombreux à revenir aux semences traditionnelles, longtemps menacées par les variétés hybrides, mais qui se montrent, selon eux, plus résistantes aux conséquences du changement climatique. Les changements climatiques provoquent des variations de précipitations, de température et d'humidité, ce qui favorise le développement de certaines maladies. Selon Maher Meddini, chercheur tunisien en biologie moléculaire, selon lui, la base de l'adaptation est la diversité et les variétés autochtones sont un réservoir de gènes vieux de centaines, voire de milliers d'années qui sont davantage aptes à répondre aux défis du climat de demain. En Tunisie, de génération en génération, la coutume a longtemps vu les paysans stocker une petite part de leur récolte obtenue à partir d'espèces autochtones pour ensemencer les champs l'année suivante.
Mais avec le recours croissant aux semences hybrides ou génétiquement modifiées, ces plants autochtones sont presque tombés dans l'oubli. Ces dernières années, les paysans tunisiens tentent toutefois de les ressusciter. À Djedaïda, Mohamed Lassad Ben Saleh dit avoir hésité avant de s'aventurer il y a 8 ans à replanter une variété de blé autochtone. Dans sa ferme, la saison de la récolte bat son plein. Le blé est mis dans des sacs blancs, puis pesé séparément, afin de calculer la productivité de chaque parcelle. Et les résultats sont bons, se félicite le producteur. Alors, chaque fin de journée, l'exploitant réunit les agriculteurs du coin pour partager leurs chiffres de productivité de la semence traditionnelle. Il explique que sa récolte est supérieure à 5 tonnes par hectare, bien plus que la moyenne nationale sur les dernières années. Selon Ben Saleh, la variété autochtone résiste mieux aux épisodes prolongés de sécheresse du climat tunisien et aux maladies, ce qui lui permet au passage de faire des économies en pesticides. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation met elle-même en garde contre un recours croissant aux semences hybrides, considérant qu'ils constituent une menace pour les semences autochtones. Depuis quelques années, la Russie domine le marché mondial du blé. Le pays qui exporte plus que tout autre la céréale fait face actuellement à d'importants vents contraires qui laissent présager une campagne 2021-2022 en demi-teinte. En Russie, la filière blé pourrait réaliser une contre-performance commerciale en 2021-2022. D'après la dernière note publiée par le cabinet Sovcon spécialisé en agriculture, le pays devrait exporter 33,9 millions de tonnes de céréales d'ici la fin de la dite saison en juin prochain. Un tel volume marquerait le plus faible niveau des expéditions depuis 2016-2017, année où elle avait atteint 27,8 millions de tonnes sur le marché mondial. Pour expliquer cette prévision défavorable, le cabinet met en avant une récolte attendue à la baisse avec la contraction des superficies cultivées et la réduction des rendements de blé sous l'effet de la chaleur. Le pays va s'acheminer ainsi vers une production de 16,2 millions de tonnes en 2021-2022 contre 86,9 millions de tonnes un an plus tôt. Au-delà de la météorologie, le cabinet estime que le segment d'exportation du blé russe est ralenti par une tasse fluctuante depuis le 2 juin dernier et fait face à une chute de sa compétitivité par rapport à d'autres acteurs de la mer Noire comme l'Ukraine et la Roumanie. Sauf qu'on indique que les envois de blé pour le mois d'août sont estimés à 4,3 millions de tonnes, soit une baisse de 9% d'une année à l'autre. Les prix sur le marché intérieur des céréales sont en pleine augmentation et les changements sur la tasse à l'exportation peuvent difficilement être prévisibles. Pour rappel, la Russie est le premier exportateur mondial de blé. Nous prenons la direction du Sri Lanka. La volonté du pays de devenir le premier producteur mondial d'aliments 100% biologiques met en péril sa précieuse industrie du thé. Des producteurs et des économistes tirent la sonnette d'alarme et avertissent des répercussions désastreuses sur l'économie de l'île déjà chancelante. Alilatou Draman pour le récit. Cet homme de 76 ans qui cultive le Virgin White, un des thés les plus chers au monde, vendu à $2,000 le kilogramme, redoute que la récolte annuelle du Sri Lanka, s'élevant à 300 000 tonnes en moyenne, ne soit réduite de moitié. Selon lui, l'interdiction inattendue des engrais chimiques a plongé l'industrie du thé dans le désarroi le plus total. Il ajoute que si le pays passe au tout biologique, les producteurs perdront 50% de la récolte, mais les prix, eux, n'augmenteront pas de 50%. Si l'interdiction est maintenue, la récolte va commencer à s'effondrer dès octobre et les exportations seront sérieusement affectées en novembre ou décembre. Certains cultivateurs ont une plantation qui comporte une section biologique pour le tourisme, mais elle n'est pas économiquement viable car le thé bio coûte 10 fois plus cher à produire et le marché est limité. Au cours du premier semestre 2021, la récolte de thé a battu le record de 160 000 tonnes, grâce à une météo favorable et au stock d'engrais restants. Puis le rendement a commencé à diminuer à partir de juillet. Pour l'ancien gouverneur adjoint de la Banque centrale, le projet est un rêve aux coûts sociaux, politiques et économiques inimaginables. La sécurité alimentaire du Sri Lanka est compromise
et s'aggrave de jour en jour. De surcroît, l'espoir de retour à la croissance du pays, dont le PIB s'est contracté de plus de 3% l'an dernier, a été anéanti par la pandémie de coronavirus. Les exportations de thé rapportent au pays plus de 1,25 milliard de dollars par an. Les propriétaires d'usines de thé exhortent le gouvernement à reconsidérer l'interdiction des engrais, arguant que de mauvaises récoltes aggraveront la pénurie de devises et entraîneront une forte hausse du chômage. La Chine domine la production mondiale d'or depuis 2007, année au cours de laquelle elle est passée devant l'Afrique du Sud. Ballottée entre la 2e et la 3e place depuis quelques années, selon le World Gold Council, l'Australie pourrait bien passer devant Russie et Chine au terme de l'année 2021. Les mines d'or australiennes ont collectivement livré 74 tonnes au premier trimestre, puis 83 tonnes au deuxième, soit un total de 157 tonnes d'or pour les 6 premiers mois de l'année. Selon un rapport de la Société australienne de consulting minier relayé dans la presse spécialisée, cela fait du pays d'Océanie le premier producteur mondial d'or au premier semestre, devant la Chine et ses 153 tonnes. Alors que l'Australie a pu compter sur l'entrée en production de nouvelles mines depuis mars, les analystes indiquent que la production chinoise a été affectée par des accidents de travail, entraînant parfois des décès. Les enquêtes consécutives à ces événements tragiques ont entraîné des suspensions de la production. Si les deux pays restent sur la même lancée au deuxième semestre, la Chine pourrait pour la première fois perdre, au terme de l'année, son rang de premier producteur mondial d'or acquis en 2007 au détriment de l'Afrique du Sud. Affectée par l'épuisement de ses réserves aurifères, la nation arc-en-ciel a même fini par abandonner il y a quelques années le leadership sur le continent au Ghana. L'année dernière, l'Est Gold Coast a produit 114 tonnes d'or contre 91 tonnes pour l'Afrique du Sud. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur Sika TV.